Okay, so this is it. The final 16 of Euro 2020 are going head-to-head in a straight-out race to see who comes out on top. Let's go. Anyway. Who's gonna win it? This is so tight! Oh! Oh! France have just taken out Germany! And they've won it! Non, ce tapis roulant est aussi efficace que moi en prono. C'est donc ici, sur cette pelouse, qu'on va se qualifier pour l'écart. Le karma. Kylian Mbappé, arrêt de Sommer! Arrêt de Sommer! C'est un cauchemar pour Mbappé! C'est un cauchemar pour l'équipe de France qui est éliminée! L'équipe, j'espère que vous allez bien, au mieux plutôt. Aujourd'hui, par où commencer? Imaginez, on sort premier du groupe de la mort et on sort éliminé en 8ème par la Suisse. Aïe aïe aïe, quel scénario. But de Seferovic, penalty pour la Suisse. Le Nueve qui conseille Hugo, penalty arrêté. C'était plus arrivé depuis 2012. But du Nueve, le doublé dans la foulée. La pioche en double rotor, ce pétard. Doublé malheureusement de Seferovic, encore lui. But de la Suisse refusé. Gavranovic qui marque quelques secondes de la fin. Barre de Kingsley. La suite, on la connaît. Le parcours des Bleus est donc bel et bien terminé. Bravo. Franchement, bravo à tous mes Suisses. Bref, on va sans plus tarder revenir sur ce match. Les amis, pensez simplement à lâcher votre meilleur pouce bleu. Mes Suisses pour la qualif. Les autres, pour le soutien. Ah, il en faut. Le référencement également. Comme d'habitude, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le font. L'équipe, on respecte la tradition, c'est dur le lendemain d'une élimination de l'Euro. Avec les différentes unes de quotidiens sportifs tombées ce matin, inévitablement la presse française s'en est pris à nos bleus. Le Parisien d'abord qui parle d'une grosse désillusion. À l'issue d'une irrespirable séance de tir au but, Mbappé a échoué dans son face-à-face avec le gardien suisse. Les champions du monde en titre sont éliminés sans gloire de cet Euro au stade des 8ème de finale. La Provence utilise carrément le terme de naufrage et va plus loin dans ses pages intérieures à l'encontre d'Mbappé. Il arrive à un tournant de sa carrière, celle-ci peut-elle décemment se poursuivre dans les rangs parisiens où il stagne et prend de mauvaises habitudes au côté de Neymar. On lui prédisait le ballon d'or durant cet Euro, c'était plutôt le ballon d'or DORT. Aïe, le journal L'équipe qui nous voyait bien beau avant l'Euro, tous les pays nous les envient. Kiki, le Nueve et Grisier. À présent, 3 autres joueurs font la première page, Rabiot, Gigi et Presco anéantis. Nos bleus, pour la plupart, ont forcément pris une sale note par la rédaction. Point d'honneur en particulier sur la défense. Pavard, l'anglais et Presco ont pris un 2, Varane un 3 et en attaque, celui sur qui tout le monde rejette la faute, Mbappé, un 4. Mbappé a tellement accompli de choses à son âge qu'au premier obstacle, tout lui retombe dessus. En Italie, par exemple, la Gazzetta dello Sport met en avant son penalty manqué et titre Ciao ciao Mbappé. Le Corriere dello Sport le condamne à son tour, très largement pointé du doigt donc, mais le collectif aussi. C'est la chute des dieux et probablement, pour reprendre les propos, la fin de l'ère des champs. À un an de la Coupe du Monde au Qatar, j'ai du mal à y croire, mais on sait jamais. De l'autre côté, en revanche, sans surprise, la joie saveur suisse prend part aux quelques papiers du pays. 20 minutes s'attardent sur l'arrêt de Sommer qui a amené à la qualif. Il est quand même allé le chercher. Alors nous, si on en arrive à ce résultat, c'est que plein de choses n'ont pas fonctionné. À commencer par la tactique de Deschamps. Durant la compétition, en seulement 4 petits matchs, il est passé du 4-4 de Losange au 4-3-3, 4-2-3-1, puis au 3-5-2 catastrophique hier, avec Rabiot notamment sur le côté gauche. Bon, les blessures, d'accord, mais c'était très risqué de tenter ça en 8ème. Même en revenant à 4 derrière pour la deuxième mi-temps, ça n'a pas suffi. La défense, justement, l'anglais et Pavard en particulier ont de quoi s'en vouloir. La prestation des deux est juste médiocre. Le premier est complètement mangé par Seferovic sur l'ouverture du score. C'est ça, grosse erreur du match, il sort logiquement à la pause. Le second faisait son retour dans le 11 de départ après un passage par le banc contre le Portugal. Un cran plus haut, il s'est plusieurs fois fait bouffer dans les duels et concède aussi le penalty à la 54ème. Enfin, bien sûr, je peux pas l'oublier, Mbappé, malgré son implication sur les 2 buts du Nueve, il a cruellement manqué d'efficacité dans ce match, comme depuis le début de cette compétition. Monsieur Responsabilité manque malheureusement le 5ème penalty. Ça, pour le coup, on peut pas trop lui en vouloir. Grosse part d'aléatoire. Alors il y a quand même de bonnes choses à retenir pour la suite, notamment la performance de Pogba. La pioche était partout, il a réussi 100% de ses tacles, 92% de ses passes, touché 88 ballons, 11 récupérés, 4 occasions créées, 3 tirs, 3 fautes subies et un but. C'est à l'image de ce qu'il montre depuis Allemagne-France. Dans cet Euro, il est le milieu, même le joueur carrément, à avoir gagné le plus de duels, subi le plus de fautes et fait le plus de passes en profondeur. Espérons le voir au même niveau pour les échéances à venir. La Coupe du Monde par exemple dans un an. Ensuite, sans surprise, Benzema, après une première période très difficile, métamorphose en seconde. Quelques minutes après l'arrêt de Lloris, il tape un contrôle à la Bergkamp, va inscrire le but de l'égalisation. 2 minutes plus tard, le doublé. Giroud qui explose derrière, c'était juste pour ses détracteurs. Gerland n'a pas oublié le prénom du Nueve. La suite on la connaît. Ah, cette image elle fait mal. Et enfin, quand même, mes Suisses commencent à m'en vouloir. Xhaka qui a presque porté les siens. Je dis presque parce que Seferovic a apporté sa petite patte également. Le milieu de terrain a donc été élu homme du match. Et c'est tout à son honneur, il y a carrément eu fusion avec Xavi. Plus sérieusement, il a énormément apporté dans tous les secteurs du jeu. Techniquement, rien à dire.
Dans ce genre de scénario, l'équipe, il y a toujours un fait qui ressort, surtout quand il s'agit de l'équipe perdante. Après le poteau de Gignac en 2016, la barre de Coman en 2021. Si à ce moment précis, 7 secondes de la fin, ça rentre, direction les quarts de finale. On peut aussi parler de cette action d'Mbappé, certes dans la course compliquée à prendre. Cadre là, au moins, putain, Kiki. Parmi les réactions à chaud, le constat est similaire à peu près partout. Yoris, d'abord, c'est douloureux, encore plus après une séance de tir au but où c'est la loterie. Le regret qu'on peut avoir, c'est qu'en menant 3-1, on aurait dû fermer la boutique et mieux gérer le match. Surtout que c'est notre point fort à la base. Varane ensuite, c'est évidemment une énorme déception. On a été à réaction ce soir, on a manqué notre première mi-temps, on a manqué de tout. On a mal géré nos temps forts et nos temps faibles. Et on a surtout en grande partie mal défendu. On va pas se mentir. Pendant que certains ont souligné le collectif, à juste titre, Mbappé, lui, s'en est plutôt pris à lui-même. Kiki s'est carrément excusé pour le penalty manqué. J'ai voulu aider l'équipe, mais j'ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile. Alors les critiques dans le football, c'est normal, hier c'était beaucoup trop abusé. Ah, il a mangé, heureusement certains savent prendre du recul, comme son ancien coéquipier Saint-Maximin, Djibril Cissé qui a apporté son soutien, et même Pelé garde la tête haute. Kylian demain est le premier jour d'une nouvelle aventure. Tout le monde ne peut pas se vanter d'être mentionné par le roi. Deschamps à présent n'a forcément pas manqué d'être interrogé sur le sujet. Tout le groupe est uni dans le vestiaire, Kylian assume sa responsabilité, il se sent coupable, mais il n'a pas à l'être. Il n'y a pas le moindre souci là-dessus, le groupe est uni et solidaire, il l'a toujours été, comme ça c'est clair. On va revenir plus en détail sur la conférence de presse du sélectionneur. Si on s'arrête, c'est qu'on ne mérite pas plus. Il y a des impondérables qui ne sont pas des excuses et on fait partie de ceux qui rentrent à la maison comme le vice-champion du monde et le champion d'Europe. C'est vrai que beaucoup de gros sont tombés très rapidement cette année. Il y a une grosse remise en question pour certains. D'ailleurs, à titre personnel, lui aussi, Dédé assume ses responsabilités. Il n'y a pas de souci, quand ça gagne, le mérite revient avant tout aux joueurs. Mais quand ça perd, c'est la faute du sélectionneur. Est-ce que son avenir à la tête des Bleus est menacé? La question, elle est osée, clairement, mais elle se pose. Fred Hermel, justement, estime que Zizou, effectivement, n'attend que ça, prendre sa succession. Perso, je trouve ça malsain d'en venir à parler de ça à 1 an de la Coupe du Monde, d'autant que Deschamps, on lui doit beaucoup de respect concrètement avec ce qu'il a apporté ces dernières années. En face, maintenant le MVP a bien savouré sa victoire, c'était un putain de match incroyable, on perd de 2 buts, puis on remonte, sans oublier le penalty qu'on a manqué, qui nous a un peu cassé dans notre élan. On a montré un beau caractère, c'est une sacrée équipe, on écrit l'histoire de notre sélection, coup de chapeau. Alors chez les supporters, au stade, comme nous derrière notre écran, toutes les émotions sont passées, ce Suisse en est la preuve, ça tombe bien, juste pour vous mes Suisses. À Genève, c'était la fête, mais c'est peut-être allé un petit peu trop loin. Ça a repris notre musique de 98. Je suis suisse et je suis poli. Enfin, de notre côté, fallait que je calme Momo Eni pour illustrer notre ressenti. Le peuple derrière toi, Mbappé, lucarne. Non! 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 C'est pas possible, les gars, non! Nul, Mbappé! Nul! Nul! Mais nul! Je crois pas! Avec son débrief, il s'est défoulé à ma place, concrètement. Ça a du bon, ça a du bon. Avant de clôturer la vidéo l'équipe, on va se faire le deuxième match, comme je dis souvent, qui a lieu sur Twitter. Pavard, il joue mieux dans Elite, hashtag France-Suisse. Elle est belle, les tweets putain l'anglais dans ma TL, first time. Ah, j'en ai vu circuler aussi. La défense de l'anglais et Pavard ce soir, la barrière toujours aussi inefficace. La défense française, on fait acte de présence, rien de plus. L'oiseau bleu pouvait pas passer à côté d'eux. Les bleus, ils vont être comme ça avec Mbappé dans le bus ce soir. Homer en sueur. Benzema part déjà après un doublé, après une frappe magnifique de Pogba épaulé d'un très bon Kanté et d'un bon Varane, sans oublier Lloris. Le suicide en 4 images. Par contre, le bon Varane, Benzema qui dit à Lloris de plonger à droite sur le péno, Benzema qui égalise un partout, Benzema qui fait prendre l'avantage de 1, Superman tu connais, Lloris, Benzema et Pogba ce soir, bon ça c'était avant la séance de tir au but, il en aura pas sorti un malheureusement, le ballon d'or pour Kanté, Ferrero Rocher, ah malheureusement ça pue pour N'Golo, il y a Cyprien dans le public là, le fameux, j'espère que VG Dream est dans le studio pour poser 3 minutes d'insultes sur l'anglais en qualité Dolby Atmos, je vais le stream jusqu'au single de diamant, je pense qu'il a surtout dû cliquer sur Delete après l'élimination, demain Zidane il est comme ça au café en face du siège de la Fédération Française de Football, cette photo me fume, enfin un dernier pour la route, mon père est parti se coucher à 3-1, comment lui expliquer? Ah, le daron n'a pas dû y croire. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce match qui marque malheureusement la fin de notre aventure dans cette compétition, GLSUM. J'espère quand même qu'elle vous aura plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire, tiens, quel est votre favori à présent? C'est difficile à dire, il y a quand même pas mal de gros encore. Je pense à l'Italie, à la Belgique, Angleterre, Allemagne ce soir, à voir. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.